Salut les gars, vous pensez qu'il faudra impérativement se tourner vers des modèles d'e-com récurrents à force de voir les coûts d'acquisition exploser à l'avenir? Quelle est votre, vision? Pour moi, il y a 2 cas de figure. Il y a on a du cash flow, on a l'expérience ou surtout du cash flow et on veut lancer une brand sur le long terme, qui fait du cash et qui a une grosse valo. Bah là, dans 80 des cas, je dirais que c'est beaucoup plus smart de faire, quelque chose avec de l'abonnement, c'est sûr. Maintenant, si tu veux juste faire tes premières expériences en e-com, si par exemple tu, veux faire du cash flow rapidement, ça fait plus de sens de faire quelque chose où c'est pas recurring parce que tu vas le lancer plus rapidement. Parce que quand c'est de l'abonnement, faut vraiment ton produit, il faut qu'il soit qualitatif parce que sinon, tu auras un churn très élevé. Donc, pour moi, il faut différencier juste ces 2 là. Mais si aujourd'hui, Matteo ou moi, on devrait relancer une marque, c'est sûr qu'avec, la data qu'on a, on ferait du recurring. Donc, parce que, plus de valo, plus de chiffre d'affaires qui rentre chaque mois, prédictibilité et ouais, donc c'est game changer, quand ça se rachète, c'est sûr. Ou du gros LTV. Ouais, gros LTV avec, gros ROAS. Ensuite, à combien la bio? Je suis à 8K de spend. Donc si tu as 8K de spend, tu peux déjà avoir une ABIO, hein. Tu fais une ABIO et tu fais tes tests dedans. Tu alloues 20 à 30 de ton budget de spend, donc c'est-à-dire, 20 à peu près de 8K en test ABIO. Et là, ouais, il faut tester. Il faut garder tes campagnes scaling la plus pure possible. Bah, tu testes, tu injectes dans ta campagne si tu as une campagne, CBO et puis ensuite, tu vas avoir d'autres campagnes type Bitcap et cetera. C'est que là, tu pourras mettre que tes top winners. Petite question lors du testing, comment assurer une livraison rapide? Car upsell livraison prioritaire proposée pour augmenter l'AOV. Ça, faut voir avec l'agent, faut être sûr que les délais que tu donnes, soient corrects et oui, je en fait, il veut dire, tu vois, quand J'ai compris, ouais. la plupart des dropshippers, ils ajoutent, tu sais, le petit, shipping pro insurance. Mais aussi, tu peux le modifier, tu peux dire que, bah, il y a plus de garanties, pas forcément juste parler du fait que ça arrive plus rapidement. Juste, tu peux modifier le message, t'assurer qu'au niveau des délais, ça soit bon et puis tu peux vendre la garantie sans problème. Ouais. Alors ensuite, lorsque vous faites une campagne ABIO, combien de creative max faut-il mettre dans un adset de test? Et lorsqu'on passe au CBO, faut-il dupliquer avec le même nombre d'adsets ou il faut alors faire un seul adset en CBO? Alors, dans un ABIO, nous, en règle générale, on met un batch, c'est-à-dire qui est groupé par souvent un concept qui est décliné sous différents hooks et on met en règle générale entre 3 et 6 ads. Et en CBO, on met max 15 ads dans un adset. Après, c'est un truc qu'on va retester, mais au-dessous de 15 ads, j'ai l'impression que c'est trop pour Meta, selon nos analyses.